jeudi 21 mai 2020, 7h45 du matin sur Québec, 13h45 pour mes amis en Europe. Je sais, vous vivez actuellement un grand choc. Pas à cause de mes cheveux, à cause du sujet de ce matin. Énergie émotionnelle et enthousiasme. Probablement que le lien que vous faites entre mes cheveux et le sujet, c'est que vous vous dites, le grand, il est en train de perdre la tête. C'est pas le genre de sujet dont il nous parle habituellement. Eh bien, vous allez vous rendre compte assez rapidement que je vais retourner à un de mes sujets préférés, un de mes dadas, un de mes petits bébés, dont je vous parle régulièrement. Je vais peut-être juste vous amener ça différemment ce matin. Mais avant de le faire, avant de vous présenter mon coup de pied, coup de cœur, bon matin la Terre, bon matin le monde, bon matin à toute la francophonie, and good morning to the rest of the world. Ce midi, je diffuse la deuxième de 3 entrevues avec mes 3 principaux mentors aux États-Unis, qui sont Randy Pennington, Joe Calloway et Larry Winget. Donc hier, je vous ai présenté l'entrevue avec Randy Pennington. Bien sûr, tout ça est en anglais. Donc si vous vous débrouillez en anglais, ben tant mieux. Puis vous aurez sûrement grand intérêt à écouter l'entrevue d'hier avec Randy, un homme d'une brillance phénoménale. Aujourd'hui, on parle avec Joe Calloway. Et tout ça se fait sur l'heure du midi. Donc, à midi, précisément aujourd'hui, je partage mon entrevue avec Joe Calloway, qui, lui, est un expert en leadership. Donc, on va parler avec lui de... je vais vous le présenter. On va parler avec lui de comment il vit cette situation-là, du confinement, de la pandémie, comment réagir dans nos vies personnelles, mais principalement professionnelles, en axant ça, dans son cas à lui, un petit peu plus sur l'aspect du leadership. Et demain, toujours à midi, ce sera avec mon ami et principal mentor, Larry Winget. Donc, aujourd'hui, midi avec Joe Calloway. Parlons donc, aujourd'hui, d'énergie émotionnelle et d'enthousiasme. Je pense qu'il s'agit là de 2 de nos principales ressources, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. Il y a une question qui me revient souvent quand je cherche justement à gérer mon énergie émotionnelle. Je me pose souvent la question, sur mon lit de mort, quand je vais approcher des derniers souffles, quelle importance aura eu tel ou tel événement, telle ou telle personne dans ma vie. Si même il y avait là importance. 90% du temps, ça n'a aucune importance. Ou pas suffisamment d'importance pour que j'y accorde plus de pensée et d'enthousiasme. Donc, dans 90% du temps, ça n'a pas tant d'importance que ça. Puis je laisse aller. Mais pour le reste, pour les 10% du temps qui reste, 10% du temps, je me dis, ouais, ça, c'est important. Puis c'est sur ce 10%-là que je mets mon attention, puis que je mets mon enthousiasme. L'enthousiasme est important. L'enthousiasme est très important. Je ne parle pas de passion, là. Je vais y revenir. Je ne parle pas de passion, je parle d'enthousiasme. Avec le temps, puis j'y travaille encore aujourd'hui, j'ai appris à mieux gérer mon énergie émotionnelle, entre autres dans mon travail. Je gère mon enthousiasme pour créer puis partager de la valeur avec les gens qui veulent être accompagnés, pas celles et ceux
qui ont besoin, qui se disent avoir besoin d'aide. Je faisais un live là-dessus il n'y a pas très longtemps où je faisais la différence entre celles et ceux qui me disent « Ah, Jean, j'ai besoin d'aide » et celles qui disent « Jean, je veux de l'aide ». Celles et ceux qui disent avoir besoin d'aide, quand tu leur en donnes, habituellement, ils n'en font absolument rien. Celles et ceux qui veulent de l'aide, puis qui vont être prêts à faire tout ce qu'ils ont à faire avec cette aide-là, eux, je m'intéresse à eux. Donc, je gère mon enthousiasme pour créer puis partager de la valeur avec les gens qui veulent de l'aide. Je fais ça en leur proposant du matériel, des idées, des stratégies qui, je le souhaite pour eux. Moi, ça ne changera rien dans ma vie. Mon partage aura été fait. Je le souhaite pour eux, des stratégies, des idées, du matériel qui aura une valeur puis qui aura un impact pour eux et qu'ils en feront quelque chose. Je pense que vous devez faire ça clair pour vous aussi. Puis comprendre que c'est cet enthousiasme bien appuyé sur votre compétence, c'est cet enthousiasme qui pilote votre bateau. Pas votre passion. Très certainement pas votre passion. Vous devez comprendre la différence phénoménale entre la passion et l'enthousiasme. C'est comme le jour et la nuit, l'eau et le feu, c'est blanc ou c'est noir. La passion et l'enthousiasme sont deux choses complètement différentes. Maintenant, la passion est importante. Beaucoup d'entre vous pensez que je suis en guerre contre la passion. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je trouve juste qu'il y a une incompréhension de la passion et qu'on y accorde trop de vertu. La passion est importante à un moment précis pour un certain temps. Mais la passion est éphémère puis elle n'est pas suffisante. C'est pas juste « Oh my God » d'avoir de la passion. La passion, j'ai-tu besoin de vous expliquer ça dans vos relations personnelles? Vous l'avez certainement déjà vécu. La passion se transforme. Dans nos relations personnelles, se transforme parfois en amour. Puis dans notre vie professionnelle, la passion se transforme en compétence. Maintenant, je vais me concentrer ce matin sur l'aspect professionnel de l'enthousiasme, de la passion, de la gestion de notre énergie. Je vais me concentrer sur l'aspect professionnel, puis je vais laisser l'aspect personnel à mon ami Yvon Dallaire, qui est un spécialiste, entre autres, en gestion de couple. La passion est donc pas suffisante en affaires, dans votre boulot. En fait, mal comprise, puis mal gérée, la passion peut même être catastrophique pour votre entreprise, si vous êtes un entrepreneur, ou pour votre job, votre boulot. Il y a une multitude d'exemples que je pourrais vous donner d'entreprises, puis de personnes, d'employés qui, guidés par leur « Oh my God » passion, se sont retrouvés chez le gérant de banque pour aller déclarer faillite. Probablement parce qu'ils étaient passionnément incompétents. Je pense que vous devez plutôt vous alimenter, puis tirer profit de votre enthousiasme. De votre enthousiasme. Il est où votre enthousiasme à vous? Il se situe où votre enthousiasme? Sur quoi en arrivez-vous à faire vibrer votre enthousiasme à un point tel que vous en créez presque une obsession? À un point tel où, pour ce moment où vous vibrez votre enthousiasme, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Il est où votre enthousiasme à vous? Je vous invite à répondre à ces deux questions et je vais revenir plus tard. Puis à trouver sur quoi
votre enthousiasme prend vie. Puis quand vous allez l'avoir trouvé, laissez cet enthousiasme-là vous guider, vous guider. Tout ne reposera pas sur votre enthousiasme, mais soyez attentif à cet enthousiasme-là. Laissez votre enthousiasme vous guider et contribuer à vos prises de décision. Contribuer à de meilleures prises de décision. Contrairement à la passion, vous allez, je pense pas, j'en suis certain, contrairement à la passion, vous allez très rarement prendre de mauvaises décisions en suivant votre enthousiasme. Quand on parle de passion, on parle d'émotion. Vous comprenez ça, que la passion est une émotion? Quand on parle de passion, on parle d'émotion. Une forte émotion incontrôlable qui s'installe en nous, qui vit en nous, qui nous envahit de façon éphémère. Puis c'est pour cette raison-là que la passion peut nous faire des jambettes, peut nous faire trébucher. Parce que c'est une émotion, puis c'est up and down, up and down, up and down. C'est moins réfléchi. Vous voulez ça, vous, dans votre entreprise, dans votre travail, avoir à gérer les fortes émotions incontrôlables de vos employés, de vos collègues de bureau, gérer vos propres fortes émotions incontrôlables. Faites très, très attention aux émotions en entreprise. Puis tiens, tant qu'à parler d'émotions, pensez-vous que ça serait... La colère est une émotion. Pensez-vous que ça serait plus logique de gérer votre entreprise, de gérer votre travail, de collaborer avec les gens dans votre entreprise en utilisant la colère? Ben non. C'est pas plus logique, la colère, l'utilisation de la logique, de l'émotion de la colère que de l'émotion qu'est la passion ou de quelque autre émotion que ce soit. C'est juste pas logique. L'enthousiasme est moins abstraite. L'enthousiasme est beaucoup plus utile. On parle ici, les conséquences de l'enthousiasme, on parle ici d'action, puis de réaction. L'enthousiasme nous permet de poser des actions constructives quand ça va bien dans notre entreprise, puis de continuer à la faire monter. Puis il nous permet aussi, l'enthousiasme, d'avoir des réactions rationnelles, pas juste impulsives, émotionnelles, d'avoir des réactions rationnelles, réfléchies, lucides, pragmatiques, quand ça va moins bien. L'enthousiasme nous permet de poser des actions constructives quand ça va bien, puis d'avoir des réactions rationnelles, réfléchies, quand ça va moins bien. Retenez ça. Retenez ça et je vous laisse répondre aux questions suivantes. Je vous pose quelques questions, puis prenez le temps pour bien comprendre la différence entre la passion, oh my God, qu'on vous a dit que vous deviez donc trouver dans votre vie, tant personnelle que professionnelle. Et j'espère que vous avez compris l'importance que j'accorde à la passion. Elle est importante, mais pendant un moment, à un certain moment donné, pour une raison principale. Une fois que c'est fait, baptême, c'est fait, c'est terminé. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça en vous posant quelques questions. Comment vous gérez votre énergie émotionnelle? Il est où votre enthousiasme à vous? Identifiez ce sur quoi vous posez votre enthousiasme. Sur quoi, dans la même ligne d'idée, sur quoi en arrivez-vous à faire vibrer votre enthousiasme à un point tel où, pendant ce moment, il n'y a plus rien d'autre qui existe?
Je vous invite également à identifier, très important ça, à identifier ces moments où votre passion vous a fait trébucher, vous a donné des jambettes dans votre vie. Enfin, dans quelle sphère de votre vie pensez-vous que vous pourriez avoir juste un petit peu plus d'enthousiasme? Dans quelle sphère de votre vie pourriez-vous avoir un petit peu plus d'enthousiasme? Consacrer un petit peu plus de votre énergie émotionnelle? Un live un petit peu plus long ce matin. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse faire vos petits devoirs. J'espère que vous n'êtes pas juste des spectateurs passifs à vous installer comme ça, puis à me regarder prendre mon café, puis à sauter les plombs de temps en temps. J'espère que vous êtes actifs. J'espère que vous réfléchissez. J'espère pouvoir vous amener à réfléchir à ce que je partage avec vous, puis pas juste que ce soit, bon, OK, notre dos est fait, je passe à d'autres choses. Entre autres ce matin avec ces petits devoirs. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.